l'étoile est le symbole d'une destinée. Et plus elle brille, plus la destinée là sera grande sur la terre. Genèse 37. Genèse 37, rapidement. Genèse 37. Et au verset 9. Genèse 37, verset 9. Et Joseph eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. On s'arrête là et puis on va continuer tout à l'heure. Regarde Joseph. C'est quelqu'un qui a une destinée. Dieu commence à lui révéler cela. Par un premier songe qui n'est pas représentatif de la destinée réelle. Mais quand le deuxième songe est venu et qu'il a dit que dans ce deuxième songe-là, il a vu le soleil, l'astre brillant, le soleil de justice, le soleil, la lune, 11 étoiles. Et lui-même il était une étoile au cercle au milieu. Il a vu le soleil, la lune, 11 étoiles l'entouraient, mais en se prosternant. Tout de suite, les frères de Joseph, son père a compris. Son père a compris. Il a réprimandé un peu. Il ne savait pas que le jeune homme ne savait pas ce qu'il est en train de dire là. C'est quelque chose qui va déclencher contre lui. Son père a compris ça. Il dit, ta mère et moi, il était content. Mais il ne montre pas. Mais ses frères là maintenant, petit, tu veux dire par là que toi tu vas régner sur nous. Donc là où toi tu es là, à 17 ans là, toi tu es un roi. Joseph dit lui, c'est pas lui qui a fabriqué son rêve. Je ne fais que vous raconter le rêve que j'ai eu. Et il est dit qu'ils ont pensé à le haïr. Ils ont compris que ce petit-là a une destinée. Ils ont compris ça. Et regardez, la destinée a été manifestée. Mais pourquoi les frères là ont des destinées? Mais pourquoi, quand quelqu'un dit qu'il a une destinée, vous laissez votre destinée et vous êtes jaloux de la destinée de quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce que si tu as telle destinée et tu laisses ça pour suivre quelqu'un, alors que tu n'as pas la capacité de faire cette destinée-là, c'est comme quelqu'un qui poursuit 2 lièvres. Il n'aura pas son lièvre, il n'aura pas le lièvre de son voisin qui l'a chassé. Il sort les mains vides. Jeunes gens, vous m'entendez? C'est ça votre problème. Tout le temps jaloux, envieux, envieuse. C'est ça le problème. Chacun d'entre eux. Je l'ai pu dire Joseph. Mais nous on va te suivre. Si toi tu seras, quand toi tu seras roi là, si nous tu dis que tu nous as vus devant toi, donc nous aussi on est ministres. Si Joseph avait dit j'ai vu une étoile, et puis j'ai vu autre chose, ça ne les intéresse pas. Mais comme il a vu 11 étoiles, donc ces 11 étoiles là sont liées au fait, à la destinée de Joseph, oui ou non? À la fin, quand Joseph est devenu premier ministre là, ils ne sont pas venus là-bas.
Pharaon ne leur a pas donné un endroit où ils ont régné. Mais pourquoi ils l'ont fatigué? Jalousie, mesquinerie, envie. C'est ce qui fait que les chrétiens n'avancent pas. Tout le temps jaloux. Quand on parle de quelqu'un seulement, leur cœur fait gougou. Des choses que vous devez savoir. Des choses que vous devez connaître très bien. Donc, vous voyez? Mais maintenant, on va voir. Votre destinée, votre étoile sera tout le temps, donc tout de suite là, attaquée. Dès le moment où il a révélé sa destinée, c'est pourquoi vous ne pouvez pas parler trop vite. Vous vous asseyez, vous vous faites appeler apôtre des apôtres. Donc Satan va croiser les bras, vous regardez. Vous m'avez déjà vu me donner un titre? Vous m'avez déjà vu? Si c'est ce que tu n'es pas, tu dis ça. Non seulement si Dieu n'est pas là-dedans, maintenant Satan, lui va être là-dedans. Lui il va être là-dedans. Comme ta grande bouche là dit que toi tu es apôtre des apôtres, il va t'apostoliser. Et tu vas comprendre si tu es apôtre ou pas. C'est pourquoi beaucoup de gens se proclament apôtres, prophètes, et ils ont des problèmes sur le côté. Il a déclenché un feu. Ses propres frères sont devenus destructeurs. Ils l'ont pris pour... Tuons-le. Il y a des destructeurs, des meurtriers, des méchants qui veulent tuer votre destinée. Ils veulent tuer en tuant votre destinée et vous tuent vous-même à petit feu. Mais qu'est-ce qui a sauvé Joseph? Je vous ai répété la même chose plusieurs fois. Je vous ai répété plusieurs fois les trois choses qui ont sauvé la vie de Joseph, qui l'ont fait progresser, qui ont été des bénédictions pour lui. Trois choses: la crainte de Dieu, la faveur et la sagesse. Ce sont les trois. Ce sont les trois. Ne me dites pas que vous comprenez la grâce et la faveur divine. Moi, faut pas me dire, c'est pas la compréhension intellectuelle dont je vous parle. Quand je regarde votre vie, vous me dites que vous comprenez. Et moi, je regarde votre vie, vous ne comprenez pas. Moi, je ris. C'est ça. C'est le vrai problème. Trois choses. On a vu ça pendant le mois de novembre, tout ça, on a vu ça longtemps. La crainte de Dieu, la sagesse, la faveur divine sont les trois qui ont gardé l'étoile de Joseph. Satan ne peut rien contre ces trois choses. C'est pas l'onction. Satan a fait tomber Samson loin. C'est l'onction là. Il a fait tomber des gens qui ont de l'onction pleine. Satan ne peut jamais faire tomber quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui a la sagesse. Quelqu'un qui vit dans la faveur, conscient de la faveur divine. Jamais. Gardez ça très bien en vous. Si vous ne gardez pas ça en vous là, il va vous écraser. Par la crainte de Dieu, c'est déjà le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu va faire que vous donnez dos aux choses qui ne